parfois, d'autres vont même au suicide à cause de ce genre de guerre dans les familles. Les parents ont besoin qu'ils puissent relancer l'air des enfants d'aller de l'avant. Donc s'il y a le conflit dans la famille, les enfants ne peuvent pas aller de l'avant, y compris toute la famille. Pour être aidés, et comment est-ce que ce thème pourra les aider? C'est à travers la parole de Dieu. Écouter la parole de Dieu, le mettre en pratique. Choses que la personne fait, mais ce sont des choses qu'ils ont imposées à la personne. La médiocrité, les imperfectionnements, des troubles, des désordres, ce sont des esprits qu'ils ont imposés à la jeunesse. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue sur votre chaîne favorite, Question de temps de télévision. Aujourd'hui, nous sommes dans une émission, votre émission préférée, ça s'appelle Jeunesse en Christ. Et nous aurons l'opportunité de parler sur un thème passionnant qui sera un avantage pour plusieurs jeunes comme vous et moi qui êtes à la maison. Déjà, nous voulons vous rappeler que la particularité de cette émission, c'est que c'est une émission des enfants et adolescents particulièrement qui explorent la vie dans le sens spirituel et qui débattent des points biblique. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai récemment dit, nous avons l'opportunité d'avoir sur notre plateau de grandes personnes qui pourront nous édifier sur ce thème et qui pourront nous parler de quoi exactement ce thème pourrait être avantageux pour plusieurs jeunes. Alors nous vous recevons, nous allons vous demander de vous présenter. Bonsoir, moi c'est la prophétesse Anne de la chapelle de la transformation pour toutes les nations. Ok, merci beaucoup. Bonsoir, moi je réponds au nom du docteur Pati Mbongo. Alors merci, vous avez suivi le nom de ces deux grands qui sont aussi nos parents qui vont nous parler de ce thème et comment est-ce que ce thème est avantageux pour le jeune. Déjà, nous voulons vous rappeler que le thème c'est la guerre de famille. Alors si vous voulez bien, nous allons vous poser quelques questions, des questions assez réfléchies, assez enfantines aussi parce que nous voulons vous rappeler que c'est une émission des adolescents et des enfants. Alors la première question c'est comment pouvons-nous résoudre les conflits familiaux de manière chrétienne? Les conflits familiaux de manière chrétienne, la première des choses, c'est la parole de Dieu, parce que c'est la parole qui édifie, c'est la parole qui fait tout. Parce que Dieu lui-même, c'est la parole. On va mettre premièrement, et faire montrer l'importance de la famille. La deuxième des choses, on va lui montrer l'importance de la jeunesse. Parce que la jeunesse, c'est l'espoir de demain. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde, tous les parents ont besoin qu'ils puissent relancer l'air des enfants d'aller de l'avant. Donc s'il y a le conflit dans la famille, les enfants ne peuvent pas aller de l'avant, y compris toute la famille ne peuvent pas aller de l'avant. Donc la première des choses, on va traiter des conflits par rapport à la parole de Dieu. Ça, c'est pas la justice comme la justice de l'État. Non. Là, on va traiter ça selon la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole nous dit par rapport au conflit? À ce temps-là, le peuple sera et la famille sera menée dans la ligne pour qu'on puisse rétablir certaines choses. Ok, merci beaucoup d'avoir répondu et je voulais juste vous rappeler que c'est une émission des enfants et des adolescents dont il serait plus préférable pour vous d'utiliser les thèmes un peu plus faciles s'il vous plaît. Bon, pour la prochaine question, j'aimerais bien que la maman réponde parce que c'est une question moi qui m'a le plus marqué et je pense que j'aimerais bien avoir cette réponse. Qu'est-ce que signifie aimer son prochain comme soi-même dans le contexte familial? Déjà, Dieu dit, il faut aimer son prochain comme soi-même. Oui. Cela signifie ce que tu ne peux pas vouloir qu'on te fasse déjà, tu ne dois pas le faire à ton prochain. C'est déjà ça. Je pense que c'est très simple. C'est très simple. Je ne savais pas que la réponse allait être si simple que ça, mais je suis plutôt curieuse et heureuse d'avoir. Merci beaucoup pour la réponse. Bon, si vous le permettez, il y a une troisième question. La troisième question dit, qu'est-ce que la Bible dit sur l'amour et le pardon dans les relations familiales? Vraiment, l'amour, premièrement, l'amour, c'est lui-même Dieu. La nature de Dieu, c'est l'amour. Dieu est amour. La Bible dit l'amour est une personne qui a quitté le ciel. C'est à cause de l'amour que Jésus est descendu pour sauver son peuple. C'est à cause de l'amour. Or, la Bible dit Moïse avait descendu avec 10 commandements, mais quand Jésus était venu,
a rectifié certaines choses. Il a mis deux commandements. Il a mis l'amour du Père et l'amour du prochain. Donc celui qui a l'amour du Père ne peut pas commettre le péché parce qu'il aime son Père. Et celui qui a l'amour du prochain, il ne peut pas faire de mal à son prochain. Cela veut dire l'amour de Dieu. Dieu est l'amour. Le pardon, c'est une bonne chose. La Bible dit le pardon, c'est une puissance qui libère. Si quelqu'un ne pardonne pas, lui aussi ne sera pas pardonné. Or, le pardon, c'est une barrière qui bloque pour que Dieu puisse agir. Donc, si tu ne pardonnes pas, tu as de séquelles, tu as de rancune dans ton cœur. Même si tu pries, Dieu ne peut pas écouter ta prière. Ce qui t'empêche pour que Dieu ne puisse pas exaucer ta prière, c'est ce que toi tu as gardé. Or, si tu pardonnes, et des choses deviennent libres. Donc, c'est ça. Merci pour cette réponse. Alors, chers téléspectateurs, nous voulons juste vous rappeler que vous êtes bien dans votre émission favorite, Jeunesse en Christ. Et le thème de ce soir, c'est la guerre de famille. Alors, nous avons une dernière question. Pourquoi, comment ce thème aidera les jeunes? Comment peut-il aider les jeunes? Ce thème aidera les jeunes parce que beaucoup de jeunes en souffrent dans leurs familles respectives. Alors, pour être aidés, et comment est-ce que ce thème pourra les aider? C'est à travers la parole de Dieu. Écouter la parole de Dieu, le mettre en pratique, et je pense que le reste, le Seigneur le fera. Adorables téléspectateurs des questions de temps télévision, moi particulièrement, j'ai appris ce soir pourquoi est-ce que le thème la guerre de famille est si important, parce que non seulement ça aidera plusieurs jeunes comme moi pour le renforcement de foi, pour le renforcement des liens familiaux, si je ne me trompe pas, et pour plusieurs autres choses. Alors nous voulons vous demander, vous, maman prophétesse et le docteur, d'inviter certains jeunes à pouvoir vous rejoindre dans votre lancée, à pouvoir venir accueillir de nouvelles connaissances et de nous donner le lieu et l'endroit exactement et l'heure, s'il vous plaît. Oui, j'invite tous les jeunes, je dis bien tous les jeunes. Ce programme n'est pas seulement un programme des adultes, c'est un programme de tout pour tout le monde, c'est-à-dire les vieillards, les jeunes et les adolescents. Il faut que tous les jeunes puissent venir pour pouvoir comprendre ce que c'est la guerre de famille. Il y en a qui souffrent en silence. Il y en a qui se donnent même la mort. Il y en a qui sont même en train de crocheter, mourir parce que dans la famille, il n'est pas compris. Alors, c'est le moment pour toi de venir et venir expérimenter la gloire de Dieu dans ce programme. Par rapport à la guerre de famille, comment faire pour sortir de cette guerre, comment faire pour faire sortir ta famille de cette guerre dont le diable a imposé dans ta famille. Je vous invite à venir nombreux au niveau de la montée Zoé, Nkolndongo, et nous répondons au numéro 694 39 45 61 ou au 677 91 34 37. Vraiment, j'appelle toute la population de la jeunesse de venir nombreux assister à ces grands programmes sur la guerre des familles. Toi, jeune, ne reste pas dans la maison parce que demain, ça sera toi. C'est toi qui vas faire les défis de ta famille, c'est toi qui vas changer l'histoire de ta famille. Et toutes d'autres choses qu'on voit dans des familles, on voit dans la jeunesse, c'est pas des choses que la personne fait, mais ce sont des choses qu'ils ont imposées à la personne. La médiocrité, les imperfectionnements, des troubles, des désordres, ce sont des esprits qu'ils ont imposés à la jeunesse. Or, quand la jeunesse doit arriver dans ces programmes, ils seront délivrés et leur vie, leur futur sera bien. Toute la population de la jeunesse, venez et priez le Seigneur Jésus-Christ.
Alors, merci beaucoup pour vos nombreuses réponses. Merci. Et ce que moi je retiens ce soir, c'est vraiment nous devons aller sur ce lieu, aller acquérir de nouvelles connaissances pour pouvoir glorifier la gloire de Dieu et surtout avec la foi. Parce que nous connaissons les jeunes comme vous et moi là, il y a trop de distractions actuellement, surtout au 21e siècle où nous sommes actuellement. Mais ayez la foi car Dieu existe vraiment. Alors, c'est ici que prend fin notre émission qui est Jésus en Christ et nous remercions nos intervenants car aujourd'hui nous avons beaucoup appris et nous voulons juste vous dire, chers téléspectateurs, que les informations c'est ici et pas ailleurs. À toutes pour une nouvelle émission. Merci.